Chantal, je suis venue te voir. D'accord, vas-y je t'écoute. Je suis venue te voir afin que tu puisses me pardonner. Avant, je vivais dans le péché, et j'ai eu à faire de mauvaises choses que je regrette aujourd'hui. J'ai dû causer du tort à toi, et à Jeannot. C'est moi qui ai été à la cause de votre séparation, et aussi pour ta fausse couche. J'ai essayé de te tuer mais ça n'a pas marché. Vraiment. J'ai dû faire des choses horribles dans le passé, dont je regrette aujourd'hui. Chantal, je te demande sincèrement pardon. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Yvette, je t'ai déjà pardonné il y a bien longtemps de cela. Je t'ai pardonné parce que Dieu nous demande de le faire, et je l'ai fait pour aussi me libérer. Nous commettons tous les fautes, et Dieu nous pardonne. Alors si Dieu nous pardonne pour nos fautes, pourquoi à notre tour nous ne pardonnerons pas les fautes de nos semblables? Merci beaucoup Chantal, que Dieu te bénisse. Je profite pour t'annoncer que j'ai donné ma vie à Dieu. Cela a été la meilleure décision de ma vie. Depuis j'ai commencé à suivre Dieu, il y a eu un grand changement dans ma vie. Je suis vraiment contente pour toi Yvette, tu as effectivement raison, lorsque Dieu rentre dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Que Dieu te fortifie encore plus. Merci beaucoup Chantal. Je vais devoir partir. Merci d'être passé. À bientôt. Yvette, tu peux prendre place. Merci. Je t'écoute, il y a quel problème? Jeannot, je suis venu te voir afin que tu puisses me pardonner. Yvette, je crois que nous avons déjà réglé cela. Nous avons déjà divorcé, donc je ne vois pas l'intérêt. Jeannot, pour moi cela compte beaucoup, j'ai donné ma vie à Dieu. Tu as fait quoi? J'ai donné ma vie à Dieu. C'est Yvette, qui est en train de me parler, ou bien c'est une autre personne? C'est bien moi Jeannot. Et depuis quand tu es devenue chrétienne? Il y a un mois de cela. Qu'est-ce qui t'a touché Yvette? J'ai réalisé qu'il est la solution à tous mes problèmes. Yvette est devenue chrétienne. Alléluia, Amen. Vraiment Dieu est fort, regarde comment tu es habillé, tu portes maintenant des foulards, tu parles avec le respect. C'est Dieu seul qui peut faire ça dans la vie d'une personne. Pour dire vrai, ça m'étonne vraiment. Pourquoi ça t'étonne, donc je ne peux pas devenir chrétienne? Je n'ai pas dit cela, c'est juste que je n'en reviens pas. C'est la grâce de Dieu. D'accord je vois, t'inquiète pas je t'ai déjà pardonné. Merci beaucoup Jeannot. On remercie Dieu. Jeannot, je crois que je vais te laisser. Passe une excellente journée. Merci beaucoup Yvette. Passe une bonne journée, et n'oublie pas de prier pour moi. J'ai été les voir mon père, et ils ont accepté mon pardon. C'est déjà une bonne chose, et merci pour ton courage. Dieu demande d'être en paix avec tout le monde autant que cela dépend de nous. Et il demande de nous pardonner les uns les autres. C'est compris. Continue comme ça Yvette, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. J'ai choisi la meilleure part, je resterai toujours attaché à lui, car il a changé ma vie. Si tu continues à le faire confiance, il fera plus que ça. D'accord j'ai compris. Depuis hier, je ne me sens pas bien, je veux aller à l'hôpital faire des examens. D'accord, nous allons prier pour cela avant que tu ne partes. Bonne arrivée chérie. Merci beaucoup mon amour. Comment s'est passée ta journée? Elle s'est bien passée, Yvette est passée au bureau. Elle est passée également ici. Tu sais qu'elle est devenue chrétienne? Oui, elle m'a dit cela. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Si c'est la vérité c'est que Dieu est vraiment fort. Mais ce n'est pas étonnant, il y a des personnes qui ont fait pire qu'Yvette, et aujourd'hui elles sont chrétiennes. Je le sais, mais pour Yvette ça m'étonne pas vraiment. Tu as vu comment elle était habillée aujourd'hui, une longue robe et un foulard? Si tu la croises tu vas penser que c'est la femme d'Abu Dhabi. Lorsque Dieu te visite, il te transforme et tu deviens une nouvelle personne. En tout cas, il est puissant. Il a transformé Yvette en sœur Marie. Madame, j'ai les résultats des analyses. Mes félicitations madame, vous êtes enceinte de 3 mois. Comment ça je suis enceinte, mais ce n'est pas possible. Vous êtes enceinte madame. Docteur, vous êtes sûr que ce sont mes résultats? Bien sûr madame, y a-t-il un problème? Normalement, vous devez être contente, et informer votre mari. Le problème est que je viens de divorcer il y a cela un mois.
Vous avez contracté la grossesse avant de divorcer madame. Docteur, je ne veux pas garder cette grossesse, je veux l'avorter. Pourquoi vous voulez l'avorter? Je viens de vous dire que j'ai divorcé. Mais vous pouvez en parler à votre ex-conjoint, et ensemble vous allez voir ce qu'il faut faire. Un enfant est une bénédiction, et peut-être c'est cet enfant qui va vous unir à nouveau. Réfléchissez bien avant de prendre une quelconque décision madame. Non, je ne veux pas lui parler de cette grossesse. Je veux avorter, et que cela reste entre nous deux, je vais payer tout ce que vous allez me demander. Madame, je suis un croyant, et j'espère que vous l'êtes aussi, donc je ne peux pas vous aider à avorter. Gardez cet enfant, même si vous devez l'élever toute seule. De toute façon, allez-y réfléchir et revenez me voir après-demain. J'aimerais vous parler mon père, et demander votre avis, car je suis perdu. Il y a quel problème, ma fille? Allez-y, expliquez-moi. Mon père, je reviens de l'hôpital et après les analyses, il est ressorti que je suis enceinte de 3 mois. C'est une bonne nouvelle, ma fille. Le problème, ce n'est pas la grossesse. Le problème est que la grossesse appartient à mon ex-conjoint, nous avons divorcé sans savoir que j'étais enceinte. Et comme, je vous l'avais dit autrefois, il vit désormais avec une autre femme, et les deux comptent se marier très bientôt. Cette grossesse risque de perturber beaucoup de choses. Je ne peux pas élever un enfant toute seule, je ne suis pas encore prête pour cela. Et actuellement, lorsque tu es une mère célibataire, pour trouver un homme qui va t'épouser, ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mon père, je ne sais pas si la Bible l'autorise, mais je ne veux pas garder cette grossesse, je veux l'avorter car cela causerait beaucoup d'ennuis à moi, et aussi à lui et à sa nouvelle femme. Ma fille, vous savez, la vie est un cadeau, chaque vie est précieuse, même celle d'un bébé dans le ventre de sa mère. Donc, tuer volontairement un enfant à naître, revient à commettre un meurtre. Pourtant Dieu nous demande de ne pas tuer. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie 1 verset 5, il est écrit, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Cela signifie que Dieu nous connaît avant même de nous former dans le sein maternel. Dieu savait avant la naissance du prophète Jérémie qu'il lui donnerait une mission particulière. Il lui a dit, « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais, et avant ta naissance, je t'ai sanctifié, j'ai fait de toi un prophète pour les nations, pour le chrétien. » L'avortement n'est pas une question de libre choix, c'est une question de vie ou de mort d'un homme créé à l'image de Dieu. Donc, je ne vous conseille pas de le faire. Alors qu'est-ce que je dois faire? Gardez cette grossesse, Dieu seul sait pourquoi il fait toutes choses. S'il a permis que cela arrive, c'est parce qu'il veut tirer sa gloire dedans. Les voies de Dieu sont insondables. Je vous conseille d'aller voir votre ex-conjoint, pour l'informer de cette grossesse. Même si vous ne pouvez plus vous remettre ensemble, mais ensemble vous pourrez vous occuper de cet enfant, c'est très important. C'est vraiment difficile ce que vous me demandez. Certes c'est difficile, mais c'est la solution. D'accord, c'est compris, je vais le faire. Et par rapport à ce que vous avez dit, qu'il sera difficile de trouver un homme qui va vous accepter avec votre enfant. Sachez que rien n'est difficile devant Dieu, un homme qui t'aime et qui t'est destiné, vous acceptera vous et votre enfant. Car cela est dans le plan de Dieu. Vous avez raison, j'ai compris. Soyez bénie ma fille, ne vous inquiétez de rien, Dieu s'en chargera de tout, il suffit juste de lui faire confiance. D'accord, c'est compris. Chérie, je vais au travail, mais bien avant je vais passer chez maman, puisque le mariage c'est la semaine prochaine. Nous allons discuter des dernières choses à faire, et aussi inviter les oncles et tantes, qui sont au village. J'ai compris chérie, les membres de ma famille sont déjà informés, et ils seront là ce jour. Aujourd'hui, je compte aller changer ma robe de mariage, l'autre que j'ai choisie, elle ne me plaît pas tellement. Alors, tu dois vite le faire, car nous n'avons plus assez de temps. Nous sommes dans la dernière semaine, donc nous devons accélérer les choses. J'ai compris chérie. Allez, porte-toi bien, à ce soir. Tu n'as rien oublié? Comme quoi? Mon bisou. Désolé mon petit cœur.
Bonne journée chérie, sois vigilant au volant. Maman, il ne reste plus assez de temps. J'espère que tu as informé les oncles et les tantes. Surtout tonton Rigobert et tante Adéline. Tout le monde est informé, toute la famille sera présente, comme à ton premier mariage. Ça me ferait plaisir de les revoir. Ils se plaignent juste du fait que tu ne viens pas les saluer au village. J'ai envie souvent de le faire, mais je n'ai pas tellement de temps. Mais, je vais me rattraper. Ils le savent mon fils, ne t'inquiète pas. Le fait que tu les envoies de l'argent, c'est déjà assez suffisant pour eux. Oui, mais souvent aller les saluer c'est important. Je vais prendre un congé, pour aller le faire. Si tu le dis, alors à toi de voir. Maman, je vais te laisser, je vais au travail. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Ne t'en fais pas mon fils. Allez, bonne journée maman. Bonne journée mon fils. Yvette, qu'est-ce qu'il y a encore? Géno, je ne suis pas venu pour me disputer. Alors, dis-moi pourquoi tu es là. Je suis venu juste t'informer que je suis enceinte de toi. Tu es en quoi? Géno, tu as bien compris, je dis que je suis enceinte de toi. C'est quelle histoire c'est encore Yvette? Comment cela peut être possible? Nous avons divorcé ça fera bientôt 2 mois, et tu viens me dire que tu es enceinte de moi. C'est une grossesse de 3 mois, je l'ai contractée lorsque nous nous sommes remis ensemble, et tu le sais très bien que j'avais arrêté de prendre les pilules. Parce que tu m'as dit que tu voulais un enfant. Dis-moi, qu'est-ce qui prouve que cette grossesse est pour moi, d'autant plus que tu avais un amant? Géno, je suis une femme, quand je te dis que la grossesse est de toi, c'est que je suis certaine. Et de plus je connais mon corps. Tu connais ton corps, et puis c'est après 3 mois, que tu t'es rendu compte que tu es enceinte. Écoute Yvette, ne viens pas me créer des problèmes, je me marie la semaine prochaine. Ne viens pas gâcher mon mariage. Géno, je n'ai pas l'intention de gâcher ton mariage, je voulais juste t'informer de cela. Tu es libre de reconnaître la paternité de l'enfant, ou non. Mais, je ne vais pas te forcer à le faire. Yvette, tu sais bien que je me marie la semaine prochaine, et tu viens me dire que tu es enceinte de moi, tu as pensé à quoi en venant me dire ça? J'ai pensé au fait que tu as couché avec moi, donc tu es le père de mon enfant. Yvette, nous allons couper tout court. Dis-moi, tu as besoin de combien pour enlever cette grossesse? Je n'ai besoin de rien, et je ne compte pas aussi avorter. Pourquoi tu ne veux pas avorter? Donc tu veux juste me créer des problèmes, c'est ça? Non Géno, je n'ai pas envie de tuer cet enfant qui n'a rien demandé, je ne veux pas qu'il paye pour mes mauvais actes. Même si tu ne le reconnais pas, je vais m'occuper de lui comme je peux. Mais, je voudrais que tu saches que c'est ton enfant, c'est tout ce que je voulais te dire. Et une fois de plus, je ne veux pas gâcher ton mariage, je vais rester loin de vous. Écoute Yvette, rentre à la maison. Je vais réfléchir. Et après, je vais t'appeler pour mieux discuter. Fais ce que tu veux Géno comme je te l'ai dit, je n'attends rien de toi, je n'ai pas besoin de ton argent, ni pour qu'on se remette ensemble. Je voulais juste t'informer, et à toi de voir ce que tu dois faire. Et quelle qu'en soit ta décision, je serai d'accord avec. D'accord, il n'y a pas de problème, je t'appellerai demain soir. D'accord, si tu le dis. Bonne journée à toi. Merci, à toi également. Alors, comment ça va le futur marié? Bernard, ça ne va pas vraiment. Il y a quel problème? C'est Yvette. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est venue m'informer ce matin qu'elle est enceinte. Mais si elle est enceinte, il est où ton problème? Le problème est que, je suis l'auteur. Tu es vraiment sûr que cette grossesse est pour toi? Tu connais très bien Yvette, c'est une grande manipulatrice. Elle m'a dit que la grossesse est de 3 mois, si c'est 3 mois de grossesse alors c'est pour moi. Alors c'est un problème. Effectivement, et bientôt je me marie, ça risque de rendre les choses difficiles. Mais demande-lui d'avorter. Je lui ai dit cela, elle m'a dit qu'elle ne compte pas le faire, et tu sais elle est devenue chrétienne, donc je ne pense pas si elle va accepter de le faire. Ça devient compliqué. Bernard, j'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Jeannot, ce que je te conseille premièrement c'est d'aller en parler à Chantal. Tu lui expliques la situation, et tu lui fais comprendre que tu tiens toujours à elle, et que le mariage aura bel et bien lieu. Et si tu es rassuré que la grossesse d'Yvette est pour toi, tu peux t'en occuper, et tu la considères comme la mère de ton enfant, c'est tout. Il y a des hommes qui sont mariés, et qui ont eu des enfants avec des femmes avant de se marier, ils s'occupent de leurs enfants, et c'est ça le plus important. Mais, tu sais Bernard, pour l'éducation d'un enfant,
Il faut qu'il vive avec ses deux parents, c'est très important. Je le sais Jeannot, mais ce n'est pas de ta faute. Laisse Yvette avec sa grossesse, et occupe-toi d'elle. Ne va pas commettre une bêtise, en annulant le mariage, pour te remettre avec Yvette. Si tu le fais, ça sera à tes risques et périls. Tout ceci devient trop compliqué, je ne sais même plus quoi faire. Tout compte fait, réfléchis très bien. Tu es un homme, donc prends une décision et assume. D'accord, j'ai compris. Chérie, j'aimerais qu'on discute de quelque chose. C'est à propos de quoi? Promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Tu as encore fait quoi, Jeannot? Ça concerne Yvette. Elle a quel problème? Elle est enceinte. Elle est enceinte, et puis après? Il est où le problème pour que je puisse me fâcher? Ou bien c'est toi qui l'as enceintée? C'est-à-dire que, Jeannot, c'est-à-dire quoi? elle dit que c'est moi qui l'ai enceintée. Et toi, tu dis quoi? Si elle dit que c'est moi qui l'ai enceintée, c'est que c'est la vérité. Jeannot, qu'est-ce que tout cela signifie? Donc vous êtes toujours ensemble. Calme-toi Chantal, je vais tout expliquer. Nous ne sommes pas ensemble, elle a pris la grossesse lorsque nous étions ensemble. Jeannot, j'en ai marre de tout ceci. Sache que je n'ai pas l'intention de te quitter, nous allons nous marier comme convenu. Yvette porte mon enfant, donc je dois prendre mes responsabilités. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais m'occuper de l'enfant qu'elle porte, car c'est mon enfant. Et moi? As-tu pensé à moi? As-tu pensé à ce que je vais ressentir? Je sais bien ce que tu vas ressentir, et ce n'est pas facile, mais s'il te plaît, ne te fâche pas Chantal. Tu sais Jeannot, je pense que je vais te laisser avec Yvette, d'après tout c'est toujours ta femme. Et même actuellement elle porte ton enfant. Donc je ne sais pas ce que je cherche avec toi. Ne dis pas ça Chantal, tu sais bien que je t'aime, c'est pourquoi j'ai divorcé d'Yvette. Jeannot, ce mariage ne va pas réussir, c'est une perte de temps. Yvette porte ton enfant, et je ne serai pas en paix avec elle dans mon foyer. Elle sera juste la mère de mon enfant, il n'y aura pas de problème. Je te le promets Chantal. Non Jeannot, je ne pense pas me marier la semaine prochaine. J'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Parce que je ne veux pas m'engager, et le regretter après. Ne dis pas cela, tout le monde est déjà informé, les préparatifs sont en cours, et tu veux tout arrêter Chantal. Jeannot, je pense à mon bonheur, on ne se marie pas pour souffrir. À cause de cet enfant, Yvette va nous causer tous les problèmes. Donc je préfère que vous vous remettez ensemble, pour élever votre enfant. Je ne veux pas de problème. Il n'y aura pas de problème Chantal. Jeannot, j'aurai besoin de temps pour réfléchir encore. Jusqu'à quand Chantal? Je ne sais pas encore. Les problèmes ne finissent jamais. Je suis allé le voir, comme vous l'avez dit. Je lui ai expliqué, et il m'a dit qu'il va me rappeler pour qu'on en discute. Mon père, je n'ai pas envie de gâcher leur mariage. Écoute ma fille, le fait de l'avoir informé c'est déjà une bonne chose. C'est son enfant, donc il doit le savoir. Il est maintenant libre de faire ce qu'il veut. Je ne pense pas que cela puisse avoir un problème avec son mariage. Il va penser que je veux gâcher son mariage. Non, je ne pense pas. D'accord, si vous le dites mon père. Continue à prier, ça va aller, tout se passera bien. C'est compris mon père, merci beaucoup. Bonjour monsieur Jeannot, comment vous allez? Je vais bien pasteur, et chez vous? Je rends grâce à Dieu, je me porte bien. Les préparatifs du mariage se passent bien j'espère? Justement, c'est pourquoi je suis là. Allez-y, je vous écoute. Chantal ne veut plus se marier. Pourquoi? Il y a quelques jours de cela, mon ex-femme m'a annoncé qu'elle est enceinte de moi, et pour cela Chantal ne veut plus se marier. Elle dit que cela nous causerait des ennuis, donc elle préférait éviter dès le départ. C'est une situation compliquée, et je la comprends. Mais je pense bien si vous êtes sûr que cet enfant ne vous causera pas de problème dans votre mariage, vous pouvez vous marier. Je vous demanderai d'être assez mature pour gérer ce genre de situation. Je lui ai fait comprendre que cela ne causera pas de problème, et que je saurai comment faire les choses. Mais, elle ne veut rien comprendre. Si vous pouvez lui parler pour qu'elle comprenne, cela me fera beaucoup plaisir pasteur.
Il n'y a pas de problème, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi tu as voulu qu'on se voie ici? C'est à cause de Chantal, c'est ça? Pas du tout, c'est pour qu'on puisse mieux discuter. Yvette, j'ai réfléchi et j'ai décidé d'accepter la grossesse. Je vais prendre soin de toi et l'enfant. Mais à une seule condition. Laquelle? Tu seras juste la mère de mon enfant, et rien de plus. Si nous devons nous voir, ça sera juste pour l'enfant. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, tu le sais déjà, et je ne veux pas avoir de problème avec elle. Déjà qu'elle refuse de se marier, juste parce qu'elle sait que tu portes mon enfant. Je ne voudrais pas qu'à cause de cet enfant, tu viennes gâcher mon mariage. Alors, il faut savoir bien te tenir, et bien faire les choses. Écoute-moi Jeannot, je ne t'oblige pas de reconnaître mon enfant. Si tu penses que cela va te causer des problèmes dans ton mariage, alors mieux vaut ne pas accepter cet enfant. Je pourrais m'en occuper toute seule. Est-ce que tu comprends le français? Je suis en train de t'expliquer que je ne veux pas que tu te serves de cet enfant plus tard, pour me faire du chantage ou pour me créer des problèmes parce que je te connais bien. Je ne suis plus cette Yvette que tu as connue auparavant, donc ne t'inquiète pas pour cela. D'ailleurs même, si tu veux je peux aller voir Chantal pour lui expliquer que je ne veux pas gâcher son mariage, qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour cela. De toute façon, si tu veux qu'on reste toujours d'accord, il faut savoir te comporter. Jeannot, tu n'as pas besoin de me le répéter à chaque fois, je le sais. Dis-moi, tu as été à l'hôpital pour les consultations? Je le ferai demain. D'accord, demain je vais t'envoyer de l'argent pour que tu partes le faire. Il faut te chercher un nouvel appartement, je vais louer pour toi, et tu me dis combien tu en auras besoin pour les dépenses chaque mois, je vais te donner. J'ai compris, mais au lieu de me donner de l'argent pour mes dépenses chaque mois, et si tu m'aidais à trouver du travail, ou à m'ouvrir un commerce, afin que je ne puisse pas te déranger. Tu commences à devenir intelligente, et consciente, c'est très bien ça. Tu veux maintenant travailler, et faire quelque chose de ta vie. Oui Jeannot, car toi aussi tu as tes charges, donc si je fais quelque chose cela me permettra de m'occuper de l'enfant. Dans cette vie, tout est possible vraiment. Je ne pensais pas si tu pouvais avoir ce genre de pensée un jour. Dieu fait toutes choses en son temps. Je voudrais vendre la voiture que tu m'as achetée, pour pouvoir faire aussi une activité aussi. Comment tu vas faire pour tes déplacements? Je vais prendre le bus, ou les taxis. Tu veux monter maintenant dans les bus, et les taxis. Ce n'est plus pour les pauvres? La voiture est trop grosse pour moi seule, elle ne me sert plus à grand chose. Non, il faut la garder, tu en auras besoin lorsque tu vas accoucher. Pour tes dépenses, je vais m'en occuper. Merci beaucoup Jeannot. Ne me remercie pas, et je le fais pour mon enfant. C'est compris. Bonsoir Chantal, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Je suis venue te voir. Ne reste pas dehors, entrons au salon. Non, ne t'inquiète pas, on peut parler ici. D'accord, si tu insistes, je t'écoute. Chantal, je voulais juste te dire que je ne veux pas gâcher ton mariage. Je suis vraiment désolée que les choses se soient passées comme ça. Ce n'est pas à cause de moi, tu vas renoncer à ton mariage. Jeannot t'aime, et je le sais. Tu le rends heureux, et il a la chance d'être avec toi. Accepte de l'épouser, et soyez heureux. J'ai eu la chance d'être son épouse, mais je n'ai pas su le garder, et je l'ai perdu. Certes, je le regrette mais tout ce que je lui souhaite c'est le bonheur, s'il t'a choisi c'est parce que tu fais son bonheur, et je ne vais pas gâcher son bonheur. De mon côté, je suis en train d'apprendre de mes erreurs, et je suis persuadée que Dieu fera les choses au moment venu. Cela me touche énormément Yvette, tu sais je n'ai jamais souhaité que les choses se passent ainsi. J'ai parfois honte de moi-même, je me dis que je suis venue briser un mariage. Non, tu n'y es pour rien, ce mariage c'est moi qui l'ai brisé. Tout est de ma faute, si j'avais su me comporter, tout ceci ne serait pas arrivé. Mais c'est la vie, et peut-être nous étions pas faits pour rester ensemble, donc cesse de te culpabiliser. Marie-toi, et sois heureuse Chantal, tu le mérites. Merci beaucoup Yvette, c'est vraiment gentil de ta part, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Tu seras au mariage, j'espère. J'aimerais être présente, mais je ne voudrais pas mettre certaines personnes mal à l'aise donc je ne viendrai pas. Je suis vraiment désolée, mais tout compte fait, je te souhaite d'être heureuse dans ce mariage, et de rendre Jeannot heureux comme tu l'as toujours fait. J'aurais aimé que tu sois vraiment présente, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup Yvette. Je t'en prie Chantal. À bientôt. À bientôt.
Yvette, je t'ai dit si tu as besoin de quoi que ce soit tu m'appelles, tu n'as pas besoin de venir ici à la maison. Tu sais que je suis marié, et si ma femme rentre du travail, et elle te voit ici, elle ne sera pas contente. Géno, ce n'est pas de ma faute, c'est le bébé qui voulait te voir. Arrête de mentir, comment un bébé qui est encore dans ton ventre peut parler? Géno, le bébé me parle chaque nuit, il veut te voir. Il me demande à chaque fois où est son papa, et je ne sais pas quoi lui répondre. Yvette, arrête ton cinéma, depuis quand tu parles avec les bébés? Je pense que le bébé m'a vu, allons je vais t'accompagner. Géno, le bébé veut que tu lui fasses un câlin. Comment je vais lui faire un câlin? Écoute Yvette, arrête ta comédie. Tu cries sur ton bébé, pourtant il veut juste un câlin. Écoute, allons je vais t'accompagner, je n'aimerais pas que Chantal vienne te voir ici. Géno, tu chasses ton bébé de chez toi? Yvette, c'est tout ce que je voulais éviter au début. Je t'avais bien avertir, ne me pourrir pas la vie. Je te donne tout ce que tu veux, je t'ai pris un appartement que je paye, je m'occupe de toi. Je fais tout ceci pour que tu me laisses vivre en paix. Mais Géno, ce n'est pas de ma faute, c'est le bébé qui demande. Allons je vais t'accompagner. Géno, tu vas me manquer. Yvette, s'il te plaît rentre chez toi, je n'aimerais pas que Chantal vienne te voir ici. Tu refuses de faire un câlin à ton enfant. Le bébé demande un câlin, tout juste un câlin Géno. S'il te plaît, fais-le pour le bébé. Yvette, qu'est-ce que tu me veux à la fin? Le bébé demande juste un câlin. S'il te plaît Géno. Jeannot, qu'est-ce que je viens de voir? Ne te fâche pas, je peux tout expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Ce n'est pas ce que tu penses Chantal. Laisse-moi tout expliquer Chantal. Elle était venue me voir, c'était par rapport à l'enfant. Je peux t'assurer, rien ne s'est passé entre nous. Je pense qu'autrefois, tu m'as dit que tu lui avais interdit de venir ici à la maison. Justement, je t'avais dit ça. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Je ne sais pas pourquoi elle est venue, mais c'était pour qu'on parle de l'enfant. Donc pour parler de l'enfant, tu étais obligé de la serrer dans tes bras? Écoute, elle m'a dit que c'est le bébé qui voulait que je la serre dans mes bras. Jeannot, tu me prends pour une folle? Non pas du tout. Comment un bébé qui est dans le ventre de sa mère peut parler? Moi aussi, je ne sais pas. Peut-être, les nouveaux bébés de maintenant commencent à parler dans le ventre de leur mère. Jeannot, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu me prends pour un enfant ou quoi? Non pas du tout. Ce que j'ai à te dire, ici c'est ma maison. Je ne veux plus la voir ici. Si vous voulez vous voir, allez-y ailleurs. J'ai compris, ça ne va plus se reproduire. Je l'espère. Sinon, dis comment a été ta journée? Ma journée s'est bien passée, je suis passée à l'hôpital pour prendre les résultats des analyses. J'espère que tu n'as rien de grave. Non seulement je suis enceinte. Vraiment. Oui, de 2 mois. Gloire à Dieu. Viens dans mes bras. Chantal bonjour, comment ça va? Je n'ai pas besoin de ton bonjour. Je suis juste venue te dire de rester loin de mon mari. Donc, tu as fait tout ce trajet pour venir me dire de rester loin de ton mari? Je te croyais assez sage et mature pour cela. Ça joue pas, je te demande juste de rester loin de mon mari. Tes manigances que tu fais pour te rapprocher de lui, je n'aime pas du tout. Ce que tu oublies, c'est le père de mon enfant. Nous sommes liés pour toute la vie à cause de cet enfant. Et ça, tu ne peux rien changer. Ceci n'est pas mon problème, je veux juste que tu restes loin de mon mari. N'utilise pas cet enfant pour revenir dans sa vie. Chantal, je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans tous ces états. Concentre-toi sur ton foyer, si tu prends soin de ton mari, il n'ira pas voir ailleurs. C'est mon enfant qui le demande, il a le droit de voir son papa quand il veut, et où il veut. Et tu ne pourras pas l'empêcher. Si tu n'as rien à dire, rentre chez toi à la maison. Je pensais même que tu es venu acheter des habits dans mon magasin,
Pourtant c'est pour venir me parler de garçon. Ton mari, je n'ai pas besoin de lui, c'est mon enfant qui a besoin de lui. Tu ne vas pas l'empêcher de voir son père aussi. D'accord, c'est ce qu'on verra. Qu'est-ce que tu vas faire Chantal? Je ne vais rien faire, mais tu verras. Tout ceci prendra fin. Chantal, si quelque chose m'arrive c'est toi, je prends tout le monde à témoin. Yvette, je ne suis pas comme toi, mais je te promets que tout ceci prendra fin très bientôt. D'accord, j'attends de voir. Tu vas où à cette heure? On vient de m'appeler qu'Yvette est à l'hôpital, que son état est grave. Je veux m'y rendre. C'est toi maintenant le médecin? Non pas du tout, mais je dois m'y rendre, elle dit qu'elle veut me voir. Tu ne peux pas attendre demain pour y aller? Il est bientôt 01 du matin. Je dois y aller, c'est très urgent. D'accord Jeannot, fais comme tu veux. Ne te fâche pas mon amour. Je ne vais pas mettre longtemps. Fais ce que tu veux. Merci d'être venu mon fils. Qu'est-ce que les médecins disent? Depuis qu'on est venu, ils ne nous disent rien de bon. Ils l'ont envoyé au bloc opératoire, ça fait maintenant 1 heure de temps. Depuis, j'attends, ils me disent rien. Ne t'inquiète pas maman, je vais aller me renseigner. Tout se passera bien. C'est compris mon fils. Monsieur, vous êtes son mari? Oui, c'est ma femme, vous pouvez tout me dire docteur, il n'y a pas de problème. Comment elle se porte? Suivez-moi dans mon bureau. J'ai décidé de vous parler d'homme à homme. Nous avons eu des complications lors de l'opération, le pronostic vital de votre femme et de votre enfant était engagé. Nous avons tout fait pour sauver tous les deux. Mais malheureusement, nous avons pu sauver le bébé, et nous avons perdu la mère. Non, ce n'est pas possible. Donc vous êtes en train de me dire que ma femme est décédée? Nous sommes désolés monsieur, nous avons tout fait pour la sauver, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Soyez fort monsieur, je comprends votre douleur. Ce sont les aléas de la vie, on n'y peut rien. Je veux voir mon enfant. Allons, je vous y emmène. Une fois de plus je vous présente mes sincères condoléances, soyez fort monsieur. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Maman, rentrons à la maison, tu vas te reposer. Je veux bien rentrer, mais comment elle se porte? Elle a pu accoucher? Ils sont en train de s'occuper d'elle, rentrons à la maison après nous allons revenir. D'accord, allons-y. Mon fils, tu es sûr que tout va bien? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tout va bien maman, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que le docteur t'a dit dans son bureau? Je ne suis pas vraiment rassurée, si ma fille a eu quelque chose, il faut me dire. Maman, tu as besoin d'un peu de repos. Rentrons, tu vas te reposer, après nous allons revenir. Jeannot, tu ne sais pas mentir. Dis-moi la vérité. Maman, Oui Jeannot, je t'écoute. nous avons perdu Yvette. Jeannot, tu ne peux pas me dire ça. Yvette n'est pas morte, je ne peux pas te croire. Le docteur m'a dit qu'ils ont tout fait pour la sauver, mais ils n'ont pas pu. Ils ont juste sauvé le bébé, c'est une petite fille. Bien vrai que ma fille n'était pas un ange, elle avait aussi ses défauts comme ses qualités, la personne qui lui a fait ce mal va le payer. Maman, je ne pense pas si c'est quelqu'un qui lui a fait du mal. Dans nos hôpitaux, cela arrive souvent. Non pas du tout, la mort de ma fille n'est pas une mort naturelle. Il y a 1 semaine de cela, elle m'a dit quelqu'un est venu la menacer dans son magasin. Et elle m'a dit si quelque chose lui arriverait, que c'est cette personne qui est coupable. Comment ça se fait? Beaucoup de femmes qui partent accoucher, c'est seulement ma fille qui meurt. Je ne vais pas laisser tomber cette affaire, la personne va le payer. Maman, calme-toi, ce n'est pas le moment de se fâcher, ce qui est fait est déjà fait, nous devons réfléchir à comment gérer cette situation. Ma fille Yvette, je te promets que la personne qui t'a fait du mal va le payer très cher. Quelle est cette personne maman? Au moment venu, tu le sauras. Maman, je vais rentrer à la maison pour me changer, après je passerai pour te chercher pour qu'on puisse aller à l'hôpital, pour voir comment nous allons organiser les choses. D'accord.
Je suis sincèrement désolée chérie, je comprends ta peine. Ça me fait vraiment très mal. Yvette ne méritait pas vraiment de mourir. C'est la vie, on n'y peut rien. Je me sens si coupable. Si j'étais présent pour elle, si j'étais à ses petits soins, et si j'étais à côté d'elle à l'hôpital, sûrement elle serait là encore parmi nous. C'est en voulant donner naissance à mon enfant, qu'elle est morte. Je m'en voudrais toute ma vie. Jeannot, cesse de dramatiser les choses. Tu n'y es pour rien, vous avez divorcé, alors je ne comprends pas tout ce que tu es en train de faire. Ne m'énerve pas Chantal. Donc parce que nous avons divorcé, je dois rester insensible face à son décès. Je ne t'ai pas dit cela, mais tu en fais trop. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Je te dis qu'elle portait mon enfant, et c'est à cause de mon enfant qu'elle est morte. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans Chantal? Jeannot, excuse-moi, je te présente mes condoléances pour le décès de ta femme, je n'ai pas envie de me disputer aujourd'hui. Moi non plus. Maman, je suis passé à la maison pour te prendre afin qu'on vienne ensemble. Tu n'y étais pas. Jeannot, qu'est-ce que tu nous veux? Tu as eu ce que tu voulais. Tu t'es toujours plaint de ma fille, tu as dit qu'elle voulait te tuer. Aujourd'hui elle est morte, tu devrais être content, puisque tu es libéré. Maman, Yvette a été ma femme, même après notre séparation, nous avons toujours gardé de bons liens. Lorsqu'elle m'a annoncé la grossesse, je n'ai pas refusé, je l'ai acceptée, et je me suis toujours occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle décède. Tout comme toi, je suis aussi peiné par sa disparition. Je suis à vos côtés, et je m'engage à prendre en charge toutes les dépenses. Jeannot, ce que j'ai à te dire, nous n'avons pas besoin de ton argent, les membres de ma famille vont s'en occuper. Donc reste loin de nous, et oublie-nous. Mais maman, Yvette est la mère de ma fille, tu ne peux pas me dire de rester loin de tout ça. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Jeannot, tu n'as pas de fille ici. Oublie aussi cet enfant, désormais c'est moi qui vais m'occuper d'elle. Maman c'est ma fille, durant toute la grossesse d'Yvette, je me suis occupé d'elle, donc l'enfant m'appartient. Jeannot, c'est ce qu'on verra. Vous avez tué ma fille, pour prendre son enfant, mais vous avez échoué. Maman qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ferais du mal à Yvette? Il y a 2 semaines de cela, ta femme a été dans le magasin de ma fille pour la menacer, et ma fille me l'a dit. J'ai déjà saisi la police, elle va le payer. Maman, Chantal ne ferait jamais du mal à quelqu'un, elle n'y est pour rien. Ce sont juste de paroles de jalousie entre femmes, ce n'est rien d'autre. De toute façon, j'ai déjà porté plainte, elle ira s'expliquer au commissariat. Maman, ta fille vient de nous quitter. Ce n'est pas le moment de faire tout ce que tu es en train de faire. Nous devons nous mettre ensemble pour organiser les choses. Une fois de plus, je répète encore. On n'a pas besoin de toi, ni de ton argent. Rentre chez toi Jeannot. D'accord, j'ai compris. Donc elle t'a demandé de rentrer à la maison. Oui maman, elle m'accuse d'être à la base de la mort de sa fille. Ne te culpabilise pas mon fils, tu as fait ce que tu devrais faire. Dieu seul connaît la vérité. Et le pire, elle m'interdit de voir mon enfant. Elle n'a pas le droit de faire cela, si elle insiste, elle aura affaire à moi. Telle mère, telle fille. C'est à elle que sa fille ressemble. De toute façon, je compte saisir la justice, si elle insiste, car c'est mon enfant après tout. Tu as tout mon soutien mon fils. Si elle s'amuse, elle m'aura sur son chemin. Bonjour madame, c'est bien ici chez madame Chantal? Oui, c'est bien ici, je suis madame Chantal. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de madame Yvette. Vous devez garder silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu comme vous au tribunal. Quelle est cette histoire encore? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame, suivez-moi au poste de police. Attendez, je vais appeler mon mari. Madame, vous allez appeler votre mari une fois arrivé au poste de police. Vous êtes une femme, et je n'ai pas envie de vous brutaliser, donc suivez-moi. Madame Chantal, quels sont vos rapports avec la défunte? C'est l'ex-femme de mon mari, nous avons toujours eu de bons rapports.
Quand vous dites que vous avez toujours eu de bons rapports, qu'est-ce que cela signifie? Elle a été ma patronne, donc je lui ai toujours accordé ce respect. Il est dit que le samedi 10 septembre, vous vous êtes rendu à son magasin. Oui, j'y suis allée. Vous êtes allé faire quoi? Je suis allée lui demander d'arrêter d'embêter mon mari, et rien de plus. Donc elle embêtait votre mari? Oui, bien sûr. Il est dit que vous vous êtes rendu dans son magasin, pour la menacer de quitter derrière votre mari, sinon vous allez mettre fin à sa vie. Ce n'est pas du tout la vérité, je ne lui ai jamais dit que j'allais mettre fin à sa vie. Lorsque vous étiez en train de vous disputer, il y avait des témoins qui peuvent confirmer ce que vous dites? Oui, il y avait sa vendeuse qui était, elle peut témoigner. Je suis une chrétienne, et je ne ferai jamais cela. Madame, il est dit que vous étiez sa servante, et vous avez pris son mari, donc si vous avez pris son mari, vous pouvez aussi prendre sa vie. Comment je peux m'en prendre à sa vie? Puisqu'elle est morte en accouchant. Madame, nous sommes en Afrique, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs manières de mettre fin à la vie d'une personne. Puisque d'après ce qu'il a été rapporté, c'est après votre dispute, que la défunte a commencé à avoir du mal jusqu'à ce que la mort s'en suive. Je suis chrétienne, et je ne peux jamais faire du mal à quelqu'un, c'est plutôt elle qui s'en est prise à moi plusieurs fois, mais cela n'a pas marché. Puisque vous dites qu'elle s'en est prise à vous plusieurs fois, peut-être vous l'avez fait pour vous venger. Non, moi c'est Dieu qui me venge. Et je pense que cela n'est pas une preuve suffisante pour pouvoir m'incriminer, puisque ce sont juste des suppositions. Justement, vous avez raison, nous sommes en train de mener actuellement nos enquêtes, et c'est pourquoi nous avons voulu vous questionner. Jusqu'à ce que l'enquête aboutisse, vous n'avez pas le droit de quitter la ville sans notre autorisation. D'accord, j'ai compris. Vous aurez besoin d'un avocat, si vous le jugez nécessaire. J'en ai déjà un. C'est déjà bien, madame. Alors, je vais vous laisser rentrer chez vous, et je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. C'est compris. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Chantal, c'est à toi que je parle. Jeannot, tu voulais qu'ils me disent quoi? Depuis que tu es rentré dans ma vie, je n'ai plus la paix. Chantal, je te comprends, et tu as effectivement raison. Tout ceci me dépasse, et je ne sais plus quoi faire. Tu subis tout ceci, à cause de moi, je suis vraiment désolé. Mais je te promets que tout ceci va s'arranger. J'en ai parlé à notre avocat, il m'a fait savoir qu'on ne pouvait pas te condamner à cause de cela, qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, tout rentrera en ordre. La famille d'Yvette veut me nuire, mais je vais leur montrer que je suis un homme. Tout ce dont j'ai besoin actuellement, c'est juste ton soutien. Jeannot, tu imagines un peu, on m'accuse de meurtre. Pourquoi vais-je faire du mal à Yvette? Je te crois mon amour, tu n'as pas à te justifier. Comme je te l'ai dit, nous allons traverser tout cela ensemble. J'ai compris mon amour. Ils m'ont juste dit qu'ils sont en train de mener des enquêtes, et c'est pour cela qu'ils ont voulu m'interroger. Que je ne dois pas quitter la ville sans leurs autorisations. Comme je te l'ai dit, ce sont juste des formalités, il n'y a rien de grave. D'accord, j'ai compris. Rentrons à la maison, tu vas te reposer. La mort de ta patronne n'est pas du tout simple, ça tu le sais. C'est ce que les gens disent, madame. Actuellement la police est en train de mener des enquêtes, donc peut-être ils vont venir te poser des questions. J'ai peur de la police. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Tu es trop bête, ils ne vont rien te faire. Ils auront juste besoin de ton témoignage. Puisque tu étais présente, le jour que Chantal était venue la menacer au magasin. Tu leur diras que Chantal a dit qu'elle allait tuer ta patronne, que lorsqu'elle ira accoucher elle va mourir là-bas. Tu le dis, tout en pleurant. Mais, madame, ce n'est pas comme ça, les choses se sont passées. Tanti Chantal n'a pas dit cela. Tu es trop bête. Écoute-moi très bien, si tu dis cela elle ira en prison, et nous aurons beaucoup d'argent. Si tu ne le dis pas, je vais te ramener au village. Tu as envie de retourner au village? Non, madame, je n'ai pas envie. Alors, si tu n'as pas envie de te retourner au village, il faut dire cela à la police. Si tu dis cela, on aura beaucoup d'argent et tu pourras prendre le magasin de ta patronne. J'ai compris, je vais dire cela à la police. C'est tout ce que je voulais te dire, retourne à la cuisine. D'accord, madame. Bonjour monsieur Jeannot, je suis l'officier Roland. Je suis en charge de l'affaire qui concerne votre femme. Je suis là pour vous poser quelques questions. Il n'y a pas de problème, je vous sers quelque chose? Non merci, ça ira. D'accord, je vous écoute. Monsieur Jeannot, quels sont vos rapports avec la défunte?
C'est mon ex-femme, nous avons divorcé, et elle portait ma grossesse. C'est lors de l'accouchement qu'elle est décédée. Je suis vraiment désolé pour vous, monsieur Jeannot. Merci, c'est la vie, on n'y peut rien. Monsieur Jeannot, vous ne pensez pas que quelqu'un serait à la base de sa mort? Non, je ne pense pas, puisqu'il arrive parfois qu'en voulant donner vie, certaines femmes y laissent leur vie. Mais, il a été dit que votre épouse actuelle, qui était votre servante auparavant, est allée menacer votre ex-femme dans son lieu de travail. Vous ne pensez pas qu'elle y est pour quelque chose? Non, je connais ma femme, elle ne serait pas capable d'une chose pareille. Ce sont juste des disputes entre femmes, ce n'est rien d'autre. Vous ne pensez pas qu'elle ait pu faire cela pour que la défunte vous laisse en paix? Puisqu'il est dit que la défunte vous harcelait. Écoutez monsieur, une femme qui meurt en salle d'accouchement, ce n'est pas la première fois, ni ce ne sera pas la dernière fois. Cessez de vous ridiculiser en poursuivant cette affaire, il n'y a aucune preuve qui montre que mon épouse est coupable. Allez-y fouiller ailleurs, mon épouse n'y est pour rien. C'est compris monsieur Jeannot, merci beaucoup pour votre temps. Passez une excellente soirée. Quelles sont les nouvelles, monsieur l'avocat? Les nouvelles sont bonnes. Après tous les documents que vous avez déposés, la famille de votre ex-femme n'a pas le droit de garder l'enfant. Donc, la justice a tranché à votre faveur, vous avez le droit de garder l'enfant, puisque vous êtes son père jusqu'à preuve du contraire. Je suis vraiment content. Vous avez fait du bon boulot, maître. Merci beaucoup. Quant à l'autre affaire, elle suit toujours son cours, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de preuves suffisantes pour condamner votre femme. On ne peut pas se baser juste sur des suppositions ou des paroles pour condamner quelqu'un. À moins qu'il y ait un témoin qui vient témoigner, et si tel est le cas, nous prendrons d'autres dispositions. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. C'est compris, merci beaucoup, maître. Yvette était mon unique fille. Ceux qui lui ont fait du mal doivent le payer. Justement, c'est pourquoi je suis là, madame. Nous allons trouver le ou la coupable. Pour cela, je vais vous poser quelques questions, madame. Pourquoi vous allez me poser des questions? Ils ont tué ma fille, et c'est à moi que vous voulez poser des questions. Écoutez, madame, nous avons besoin aussi de votre version. En effet, nous avons l'obligation de questionner tous les proches de votre défunte fille. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des formalités. D'accord, je vous écoute. Madame, dites-moi quels étaient vos rapports avec votre défunte fille? C'était ma fille, malgré qu'elle avait ses vices, je l'aimais d'un amour inconditionnel. Il est dit lorsqu'elle a divorcé de son ex-mari, il y a eu des tensions entre vous, et cela a diminué vos liens familiaux, vous ne vous parliez plus comme avant. Oui, c'est la vérité, au fait ma fille ne m'a jamais écouté, elle faisait tout à sa tête. Donc, lorsqu'elle a divorcé, cela ne m'a pas plu, c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus l'adresser la parole. Il est aussi dit que vous n'avez jamais aimé le fait qu'elle se soit convertie pour devenir chrétienne. On ne peut pas dire que je n'ai pas aimé, j'avais juste voulu qu'elle me suive dans mon église, chose qu'elle n'a pas acceptée. Madame, vos rapports avec votre fille n'ont pas été au top ces derniers mois. Et lorsqu'elle est décédée, c'est vous qui êtes venu dire qu'elle a été ensorcelée. Comment vous avez su qu'elle a été ensorcelée, et jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas apporté de preuves suffisantes qui confirment vos dires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Madame, je ne sais pas vraiment, mais je pense que vous en savez beaucoup sur le décès de votre fille, et vous nous cachez certaines choses. Vous êtes en train d'insinuer que je serais capable de faire du mal à ma propre fille? Je ne le sais pas, mais l'enquête est toujours en cours, et nous serons bientôt situés. J'aurais besoin de questionner la vendeuse du magasin, celle qui se trouvait au magasin le jour dont Chantal et votre fille se sont disputés, c'est en fonction de ce qu'elle dira que nous serons situés. Elle est prête à témoigner, et elle vous confirmera vous-même que c'est cette dame qui a tué ma fille. D'accord, c'est compris, madame. Je vais vous laisser, passez une excellente journée. Passez également une bonne journée. Tu as vu le policier qui était là? Oui, madame. Il a dit qu'il va te poser des questions. Et c'est en fonction de ce que tu vas dire, que tout le monde sera situé. Donc n'oublie pas ce que je t'ai dit. Oui, madame, je ne vais pas oublier. Tu m'as dit de dire que Tanti Chantal a dit à ma patronne qu'elle allait la tuer si elle ne quitte pas derrière son mari. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Si tu pars dire autre chose, tu vas te retourner au village. Non, madame, je ne dirai pas autre chose. C'est bien, retourne à tes occupations. Merci, madame.
Quels étaient vos rapports avec votre patronne? Ma patronne était une gentille femme, elle me traitait bien, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Il est dit que vous étiez présente, au magasin ce samedi 10 septembre, lorsque Madame Chantal est venue menacer votre patronne. Confirmez-vous cela? Oui, c'est la vérité. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Lorsqu'elle est venue, ma patronne était derrière le comptoir. C'est ainsi qu'elle a demandé à ma patronne d'arrêter d'embêter son mari. Sinon elle allait la tuer, et elle lui a même dit qu'elle allait mourir en salle d'accouchement. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites? Oui tonton, c'est la vérité. Mentir ou faire un faux témoignage contre quelqu'un est un délit, et cela est puni par la loi. Tonton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si ce que vous êtes en train de me raconter est faux, vous pourrez aller en prison pour cela. C'est la vérité tonton? Oui, c'est la vérité. Je vous demande une dernière fois, vous êtes vraiment sûr que Madame Chantal a vraiment proféré ces paroles à votre patronne? Si vous me mentez, je saurai la vérité. Et lorsque je saurai la vérité, vous irez en prison. Tonton, je n'ai pas envie d'aller en prison. Je vais dire la vérité. Quelle vérité? Tanti Chantal n'a jamais dit qu'elle va tuer ma patronne, c'est la maman de ma patronne qui m'a dit de vous dire cela. Elle m'a dit si je dis cela, Tanti Chantal ira en prison, et on aura beaucoup d'argent, et je pourrai prendre le magasin de ma patronne. Elle m'a dit si je ne dis pas cela, qu'elle va me renvoyer au village. Tonton, je ne veux plus me retourner au village, c'est pourquoi je vous ai dit cela, pardonnez-moi. Comme vous ne voulez plus, vous retournez au village, vous irez en prison. Tonton pardonne-moi, c'est moi qui m'occupe de mes parents qui sont au village. Si je vais en prison, comment je vais faire? Je vous en supplie, ne faites pas ça. Si vous me dites toute la vérité, vous n'irez pas en prison. Tonton, c'est la maman de ma patronne qui est derrière tout cela, c'est elle qui m'a dit de raconter tout ce que je viens de vous dire. Je pense que c'est elle qui a tué ma patronne. Je ne la fais pas confiance, elle est capable de tout. D'accord, vous pouvez rentrer à la maison. Merci tonton, mais j'ai peur de rentrer à la maison, si la maman de ma patronne apprend que je n'ai pas dit ce qu'elle m'a dit, elle va me renvoyer au village. Rentrez pour le moment à la maison, après nous verrons ce que nous pouvons faire. D'accord, merci tonton. J'ai de bonnes nouvelles pour vous monsieur Jeannot. Toutes les charges qui ont été retenues contre votre femme ont été annulées, tout d'abord parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Et la témoin de la partie adverse, qui est la vendeuse de la défunte, est venue tout démentir, ce qui blanchit votre épouse. Une très bonne nouvelle, vous avez fait du bon travail maître. Il faudra plutôt remercier cette jeune fille, qui a pris le risque de dire la vérité. Je vais chercher à la rencontrer afin de la remercier moi-même. Elle a vraiment fait preuve de bravoure. Je l'avoue. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est ici la maison de monsieur Jeannot? Oui, c'est ici. Y a-t-il un problème? Oui madame, je m'appelle Francis. Je suis venu récupérer mon enfant. De quel enfant parlez-vous? La grossesse que portait Yvette, elle m'appartenait, donc comme elle est décédée, je suis venu récupérer mon enfant. Monsieur, je ne comprends rien de tout ce que vous dites. Madame, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je suis en train de vous dire que je suis le père de l'enfant d'Yvette, votre mari n'est pas le père. D'accord, j'ai compris. Comme c'est une affaire qui concerne mon mari, je vous conseille de revenir plus tard lorsqu'il sera là. Comme ça, vous allez mieux discuter. D'accord, j'ai compris madame. Je peux passer à quelle heure? À 20h il sera à la maison. D'accord, je vais repasser à 20h. À plus tard monsieur. Merci, tu peux m'appeler Francis. Vous êtes très belle, apparemment monsieur Jeannot connaît les très bonnes choses. Nous avons le même goût. Comment vous vous appelez? Monsieur, cela n'a pas d'importance, vous êtes là pour récupérer votre soi-disant enfant, donc respectez-vous. Madame, il faut savoir me parler, je ne suis pas n'importe qui, il faut savoir me parler. Car des femmes comme toi, il y a des centaines qui courent après moi. Monsieur, cela n'est pas mon problème. Comme je vous l'ai dit, apprenez à vous respecter. Passez une excellente journée. Vous êtes vilaine, et vous faites le malin. Je veux juste vous donner ce que votre mari ne vous donne pas au lit, et vous faites le petit malin. Monsieur, vous me fatiguez, bonne journée. Madame, pourquoi vous nous avez menti tout ce temps? J'ai fait tout ceci pour me venger de ma fille. Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour qu'elle mérite tout ce que vous lui avez fait? Ma fille ne m'a jamais écouté, je ne travaille pas, c'était son ex-mari qui s'occupait de moi. Lorsqu'ils ont divorcé, il a arrêté de s'occuper de nous. Je n'avais plus d'argent, et lorsque je me tournais vers ma fille pour avoir de l'argent,
Elle refusait de me donner, et elle m'humiliait à chaque fois. C'est pourquoi j'ai décidé de la tuer, afin de prendre sa boutique. Mais madame, vous êtes très sadique. Vous tuez votre propre fille à cause d'une simple boutique, et sous prétexte qu'elle ne vous donne pas d'argent. C'est ma fille, et elle a le droit de s'occuper de moi. Alors dites-moi pourquoi vous avez impliqué madame Chantal dans cette affaire? Je me suis dit en le faisant, elle ira en prison, je serai dédommagé, je pourrai garder l'enfant et monsieur Jeannot continuera à me verser de l'argent chaque mois. Donc, vous avez fait tout ceci pour de l'argent. Monsieur, vous ne savez pas ce que ça fait de voir sa fille avoir beaucoup d'argent, et elle refuse de s'occuper de vous, et de plus elle vous humilie. Madame, ce n'est pas vraiment une raison pour la tuer. Dites-moi comment vous l'avez tuée? Lorsqu'elle a commencé à avoir les maux de ventre, en l'amenant à l'hôpital. Je lui ai fait boire une décoction, en réalité qui y était mélangée, de poison. Et lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les choses se sont compliquées. C'est ainsi que j'ai appelé monsieur Jeannot, parce que je ne voulais pas être seule. Ensuite, lorsqu'elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'avait dit que Chantal était venue la mettre en garde dans son magasin. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le chapeau à Chantal. Madame, franchement vous me faites peur. Le pire est que vous ne ressentez aucun regret. Monsieur, j'ai fait ce qui était juste pour ma survie, c'est moi qui l'ai mise au monde, donc c'est moi qui l'ai enlevée encore dans ce monde. D'accord madame. Vous aurez besoin d'un avocat au tribunal. Je vous emmène dans votre cellule. Monsieur, mon épouse m'a dit que vous êtes passé ce matin. J'aimerais savoir c'est à propos de quoi. Monsieur, je suis venu récupérer mon enfant. Parce que vous avez un enfant dans cette maison? Oui, vous avez mon enfant, et je suis venu pour le récupérer. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis l'amant d'Yvette, celui avec qui elle vous trompait, et c'est ma grossesse qu'elle vous a donnée. Vous êtes vraiment un rigolo. Monsieur, sortez de chez moi s'il vous plaît. Monsieur, je ne sortirai pas d'ici, tant que je n'ai pas mon enfant. Vous savez la souffrance, et les positions que j'ai prises pour faire cet enfant? Vous ne le savez pas, parce que vous ne savez pas faire l'amour à une femme, ni comment enceinter une femme. Monsieur, je répète encore. Sortez de chez moi, sinon j'appelle la police. D'accord, je vais m'en aller, mais sachez que je vais saisir la justice. Vous pensez comme vous avez beaucoup d'argent, vous allez me faire peur, et prendre mon enfant. C'est ce qu'on verra. D'accord, je vous attends au tribunal. Pour l'instant sortez de chez moi, sinon j'appelle la police. D'accord, je m'en vais. Rendez-vous au tribunal.